$1. Ce morceau de papier est chargé d'histoire avec tous ces dessins et ces énigmes. C'est stylé, $1. Mais alors nous, pourquoi est-ce qu'on n'a pas des billets de 1 euro? On pourrait ainsi être stylé comme les Américains. Au lieu de ça, on reste avec nos pièces là qui sont encombrantes, surtout pour les hommes qui les gardent en poche. Alors qu'un billet, finalement, ça rentre mieux dans le portefeuille que des pièces. Tu vas avoir la réponse à cette question et tu verras que finalement, c'est assez logique et surtout que c'est nous, Européens, qui avons raison d'utiliser des pièces. Je répondrai alors à la deuxième question de cette vidéo. Pourquoi est-ce que les Américains alors utilisent des billets de 1 $? Mais commençons par un petit peu d'histoire. Avant l'euro, la plupart des petites valeurs dans la plupart des pays européens étaient sous forme de pièces. Le franc français, le franc belge, le Deutschmark allemand ou encore les pesetas espagnols, toutes ces monnaies avaient des petites pièces de 1 ou 2 unités. Pourquoi, tu vas me dire? Eh bien simplement parce que les pièces c'est plus économique à produire et surtout c'est plus durable que les billets. En effet, les pièces sont faites pour durer. Une pièce de 1 euro comme celle-ci peut circuler pendant 20 à 30 ans, alors qu'un billet tel le billet de 1 $ a une durée de vie allant entre 1 et 2 ans seulement. Ça fait quand même une fameuse différence, non? Surtout pour les banques centrales, pour lesquelles c'est beaucoup plus cher d'imprimer des billets de 1 euro ou de 1 $ ici, plutôt que des pièces. En tout cas, pour les Européens, remplacer des pièces par des billets serait un coût énorme, ridicule en termes de production et surtout une complication de remplacement. Alors un autre élément, c'est que les petites transactions du quotidien, comme payer un café ou payer une place de stationnement, vont généralement se faire en pièces et non pas en billets. Une pièce de 1 euro, c'est simple, c'est rapide et surtout c'est pratique. On est d'accord que ça prend un peu plus de place dans la poche, c'est un petit peu plus embêtant parfois à transporter, mais on la perd beaucoup moins et on l'abîme beaucoup moins qu'un billet. Et d'un point de vue de l'efficacité, c'est plus facile pour les commerçants de compter et de travailler avec des pièces qu'avec des billets, en tout cas pour les petits montants. Il suffit d'imaginer le serveur avec son espèce de banane à pièces, là je ne sais pas comment ça s'appelle, où ils ont des rouleaux avec plein de pièces de plein de genres. Je fais des gestes sous l'écran, on voit rien. Et le gars il peut facilement dire ok je vous dois 9 euros, bam 2, 4, 6, 8, 1 euro, hop, et il te rend. Tandis qu'avec des billets il faudrait commencer à farfouiller, ce serait une catastrophe. Mais écartons un petit peu des critères sociaux et des émotions des individus, du ressenti des gens et partons vers un truc beaucoup plus économique, puisque une pièce ça coûte plus cher à produire qu'un billet. Cela dit, une pièce a une durée de vie 10 à 15 fois supérieure à celle d'un billet. Ce serait donc une économie substantielle pour les banques et en pensant surtout aussi à l'inflation. Bah oui, le coût pour créer des pièces qui ont 20 ou 30 ans, qui sont encore en circulation maintenant, il y a des pièces de 1 ou 2 euros qui ont été faites dans les années 2000 et qui sont encore utilisées aujourd'hui, eh bien ces pièces, elles sont clairement rentabilisées et elles ont été payées au prix de l'époque, à l'inflation de l'époque. Tandis qu'avec des billets de 1 euro, on les paierait tous les ans ou tous les 2 ans pour les renouveler. Ce serait beaucoup plus cher. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je signale quand même que c'est une chaîne d'investissement en bourse, on parle de placement financier, etc. Donc c'est pas forcément la peine de t'abonner si tu passes là par hasard pour regarder cette vidéo et que tu veux pas investir en bourse, que c'est pas quelque chose qui t'intéresse, ne t'inquiète pas. Mais il faut quand même qu'on parle un tout petit peu des facteurs boursiers et surtout des taux de change. Les devises internationales comme le dollar ou l'euro sont sans cesse en compétition sur le marché des changes. Pour que l'euro reste solide face au dollar, il faut que les politiques monétaires européennes soient bien réfléchies. Émettre aujourd'hui des billets de 1 euro à la place des pièces affaiblirait la perception de cette solidité monétaire. Aux États-Unis, tu vas me dire qu'il existe toujours des billets de 1 $. Cependant, il est souvent critiqué pour les raisons que je viens de t'énoncer, c'est-à-dire sa faible durée de vie par rapport à la pièce de 1 $ qui existe, ils ont essayé de l'implémenter à plusieurs moments, mais elle n'a jamais pris par rapport au billet. En Europe, on a évité le problème dès le départ avec nos fameuses pièces de 1 euro. Plus durable et économiquement plus viable que le billet de 1 euro. Mais c'est là qu'intervient la deuxième question de cette vidéo, à savoir pourquoi les Américains s'entêtent avec leur billet de 1 $, d'accord? C'est vrai qu'il est joli, il y a plein de motifs, il y a plein d'énigmes dessus, d'accord? Des pyramides, des machins, ok, mais pourquoi est-ce qu'ils s'entêtent à garder ce billet alors que je viens de t'expliquer par A plus B pendant 10 minutes que la pièce est meilleure? Eh bien, il y a des raisons culturelles, psychologiques, mais aussi pratiques finalement. D'abord, le billet de 1 $, il existe depuis très longtemps. Il fait partie intégrante de la culture américaine. Les Américains sont habitués à utiliser les billets de 1 $ pendant leurs transactions quotidiennes et donc il y a vraiment une résistance au changement. Ils n'ont pas envie de passer sur les pièces. Pour certains Américains aussi, le billet de 1 $ a une valeur symbolique. J'en parlais en début de vidéo et je le remontrais ici, les billets de 1 $, ils sont vraiment facilement reconnaissables. On les voit dans tous les films, les séries, etc. Et ce billet fait carrément partie de l'identité nationale des Américains.
De plus, des figures emblématiques telles que George Washington apparaissent sur ces billets, ce qui en fait encore un plus gros attachement émotionnel. Mais il y a d'autres problèmes aussi, c'est que les pièces de 1 dollar qu'ils ont essayé plusieurs fois de mettre en place aux États-Unis, elles n'ont jamais vraiment percé parce qu'ils avaient des problèmes d'approvisionnement, donc il n'y avait pas assez de pièces, et puis c'était encombrant selon les Américains, que c'est vrai que dans les poches, tout ça, ils n'étaient pas habitués, et en plus il y avait des problèmes d'approvisionnement, donc ils n'avaient pas assez de pièces, ils ont dû faire une sorte de jeu entre pièces et billets, et finalement c'est le billet qui a gagné la course. De plus, je vais reprendre mon billet, mais il est estimé par les Américains, en tout cas selon les études, comme plus précieux que les pièces. Pourtant, on est d'accord que la pièce de 1 dollar et le billet ont la même valeur. Cependant, les Américains préfèrent manipuler des billets sous prétexte que c'est beaucoup plus intéressant, qu'on a plus un sentiment de richesse et que c'est plus facile à manipuler. Surtout si on a des billets de différentes valeurs, on peut faire des tas, etc. Voilà, ils préfèrent, ils ont plus une grosse sensation de richesse, ils sont contents avec leur billet de 1 dollar. Et je respecte ça parce que franchement, il faudrait une énorme volonté politique pour pouvoir faire une transformation massive et passer de ce billet de 1 dollar à une pièce. Les décideurs politiques ont peur d'être impopulaires s'ils essaient de combattre le billet de 1 dollar pour la pièce. D'accord, il y a peut-être aussi d'autres chats à fouetter, c'est vrai. Et finalement, on se rend compte que d'un point de vue économique, le prix pour la création des billets de 1 dollar, finalement, voilà, il y a une différence. Oui, c'est vrai que les pièces sont moins chères au final sur 20 ans, mais bon, on s'en sort comme ça. J'espère en tout cas avoir répondu à la question. Comme je te l'ai dit, je fais d'habitude des vidéos à propos de la finance, de l'investissement en bourse. Donc si c'est un thème qui t'intéresse, pourquoi ne pas t'abonner? Pourquoi ne pas visionner la vidéo qui s'affiche à l'écran? Et surtout, je te dis merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout.